Donc, on est dans quoi? Dans Jacques. All right. Est-ce que vous aimez Jacques à date? OK. Vous trouvez que c'est facile? Ouais, c'est ça. Puis je ne sais pas si vous avez lu la partie pour aujourd'hui. Donc, c'est la fin du chapitre 3 et puis les 3/4 du chapitre 4. Il n'est pas plus tendre que ce qu'il a été avant, là. C'est ça, Jacques. Donc, pour resituer Jacques, on considère que c'est le Jacques qui est le frère de Jésus. Donc, qui n'est pas quand on dit Pierre, Jacques et Jean étaient dans une barque, c'est pas ce Jacques-là. C'est le Jacques qui n'était pas dans la barque, c'est le Jacques qui a grandi avec Jésus et qui, dans le fond, probablement après la résurrection de Jésus, a réalisé qui était son frère, en fait, son propre frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a son frère ou sa sœur qui est dans la salle. Pas évident de se dire « Ah, bah oui, c'est peut-être lui le sauveur. » Peut-être ça a aidé qu'il ne soit plus là, je ne sais pas, pour son orgueil. Mais en tout cas, c'est ce Jacques-là, le Jacques, frère de Jésus, et qui est considéré comme vraiment un des pères de l'Église, un homme sage et un homme terre à terre. Et dans sa lettre, il est un petit peu en croisade, en fait, contre l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit sans Dieu. Okay? C'est vivre notre vie sans Dieu. Mais là, il expose aussi dans ce livre que ce n'est pas juste les gens qui ne connaissent pas Dieu qui vivent sans Dieu, mais il y a des gens qui ont entendu parler de Dieu, qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme si Dieu n'était pas là, ou qui vivent pas dans la soumission à Dieu. Et c'est ça qu'il essaie d'exposer. Il dit, mais il y en a d'entre vous qui se prennent pour des sages, mais vous ne l'êtes pas forcément. Donc, le désir de Jacques, c'est qu'on vive proche de Dieu. Et peut-être que quand vous lisez Jacques, vous avez l'impression que Jacques est dur, puis vous vous dites, OK, Jacques est dur, il est tranchant, donc ça veut dire qu'on a un Dieu qui est dur, qui est tranchant. Oui, on a un Dieu tranchant. Mais aujourd'hui, moi, j'ai été personnellement touché vraiment en préparant ce message par le profond amour de Dieu. Et je prie vraiment que c'est ça qui vous reste. Mais on ne peut pas parler de véritable amour si on ne parle pas de vérité. Parce que de fermer les yeux sur ce qui ne va pas, ce n'est pas aimer. Ça s'appelle fermer les yeux. Ça s'appelle l'ignorance. Et ce n'est pas la même chose que l'amour. L'amour, c'est quand tu aimes malgré. Tu aimes peu importe. Ça, c'est l'amour. Sinon, c'est juste fermer les yeux. Et Dieu ne ferme pas les yeux, mais Dieu aime. On va lire ensemble la portion, et puis ensuite, on va la prendre bout par bout. On n'a pas beaucoup l'habitude de faire ça, hein, dans l'Église, de prendre comme un verset après l'autre, puis d'avancer tranquillement. Mais c'est vrai que ça nous a fait du bien, puis on réalise à quel point la Bible nous parle. Et là, Jacques, vous verrez, c'est assez cool parce qu'il va de plus en plus profond. Okay? Essaye de nous toucher par quelque chose, puis dire, peut-être tu te dis que tu es correct, on va aller plus profond, on va aller plus profond. Puis au moment où on en a le plus besoin, bam, on est touché par l'amour de Dieu. Donc ça, c'est ce qui va se passer ce matin. Ça, vous savez. Pour tous les gens qui n'aiment pas savoir, qui n'aiment pas l'inconnu. Lequel parmi vous? Donc, Jacques, ça commence fin du chapitre 3, pour ceux qui veulent lire dans une autre version, ou dans leur version, Jacques 3, et ça commence au verset 13. Et on va lire jusqu'à Jacques 4, jusqu'au verset 12. Ou 11, si je ne m'abuse. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Alors, on se rappelle qu'il s'adresse en fait, je vais lire le Jacques 3:1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Donc, il ne s'adresse pas juste aux gens qui prennent la parole, mais ceux qui veulent se faire un peu les
les profs, les mini-profs, ok, qui veulent enseigner aux autres. Hein, et puis, c'était un peu les pharisiens de l'époque. Mais les pharisiens, ils n'ont pas disparu avec l'avenue du christianisme. Hein. L'esprit pharisien, c'est-à-dire l'esprit de « moi, je sais, je me place au-dessus », il est resté. Donc, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Okay? Il ne dit pas que ce n'est pas bien d'être un enseignant, il dit de vouloir devenir des enseignants. Donc, il est en train de leur parler à eux. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Puis on a l'habitude de s'arrêter à la fin du chapitre, mais je vais continuer. Je vais lire tout le bout. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est ces membres-là dont on parle. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère et qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu la mets en pratique, mais si tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais même juste d'entendre, je ne sais pas comment vous vous sentez. Ce n'est pas évident d'entendre le message d'amour à première vue quand on lit ça. Hein, dites-moi un mot que vous avez retenu, au hasard. Démoniaque, super. Quoi d'autre? Juge, demander, paix, all right. Approcher, ok. Résister, ouais. Quoi d'autre? Conflit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont retenu le mot adultère? Ah oui, quand même, oui, effectivement. Sage, all right. Good. Donc, on sait à première lecture qu'on va parler d'affaires qui ne sont pas juste surface. J'aimerais vous encourager, j'espère qu'après ce matin, vous aurez envie de lire les passages plus difficiles de la Bible. Parce qu'on peut avoir une tendance, les chrétiens, que les passages plus difficiles, on ne veut pas les lire. On préfère lire les passages qui, à premier abord, nous font du bien. Mais quand on connaît Dieu, les passages les plus difficiles, c'est souvent ceux qui nous libèrent le plus. Parce que Dieu ne change pas. Il n'y a pas une double personnalité.
Moi, j'ai des fois une double personnalité. Je peux être un papa très calme quand j'ai bien dormi. Et quand j'ai pas bien dormi, je suis beaucoup moins calme. Et mes enfants en font les frais. Des fois, ma femme en fait les frais. Mais je fais les frais d'elle aussi, je vous rassure. Mais Dieu n'a pas de double personnalité. Lequel parmi vous est sage et intelligent qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Jacques a vu Jésus vivre. Il a vu à quoi ça ressemble. Okay? Sans savoir qu'il était le Sauveur, il a vu à quoi ça ressemble une vie remplie de l'Esprit. Donc, lequel parmi vous dit qu'il est sage et intelligent? Il dit, vraiment? Vous dites que vous êtes sage? Prouvez-le-moi par des bons comportements. Là, il est tout de suite en train de dire, si tu penses que tu es correct juste parce que tu sais les choses, ou tu te crois sage, tu te crois au-dessus, ou à cause d'une position, montre-moi tes œuvres. Et là, je pourrais te dire si vraiment tu es sage. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Dans la version du Semeur, ça dit, donc ça c'était la version second 21, dans la version du Semeur, ça dit, mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de se vanter, ce serait faire entorse à la vérité. Donc, en gros, il est en train de leur dire, vous n'êtes pas conséquent avec vous-même. Mais on va continuer parce qu'on va y revenir. Une telle sagesse ne vient pas de où? Ne vient pas d'en haut, mais elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. Alors, c'est quoi une sagesse qui est purement terrestre? Pourquoi il va dire jusqu'au mot démoniaque? C'est parce qu'il est vraiment en train de montrer, mais c'est la sagesse sans Dieu. La sagesse sans Dieu qui s'élève, c'est quand l'homme s'élève sans Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Parce qu'il y a besoin de monter loin, loin, loin dans la Bible pour se rappeler de ce moment-là, où l'homme a voulu s'élever. Babel, all right, ça c'est comme le pic, puis encore avant, Adam et Ève. Je pense que je n'ai pas fait un seul message sans revenir à Adam et Ève. Adam et Ève qui s'élèvent, qui choisissent la justice, qui choisissent la sagesse humaine, de dire nous-mêmes, on va décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est qui leur a conseillé ça? C'est ça. Donc, la sagesse purement humaine, elle vient d'eux, elle est démoniaque. Donc, c'est ça que Jacques veut dire, OK? « 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, Paul, il parle aussi de l'homme sans Dieu qui est incapable. La sagesse sans Dieu n'est pas capable de comprendre la sagesse avec Dieu. L'homme sans Dieu, purement humain, n'est plus humain. Il devient, dans des versions, on parle même de animal, une sagesse animale, bestiale. Hein? Elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Mais dans certaines versions, on dit qu'elle est bestiale. Donc, l'humain sans Dieu devient comme un animal. Et là encore, j'avais fait un message là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais regarde le monde animal, comme il est beau, comme
les animaux sont beaux. Puis il y a même des gens qui pensent que c'est nous l'erreur sur Terre. Hein, vous avez sûrement vu ça dans les réseaux sociaux. Hein, il y a un courant de pensée qui monte que la Terre se porterait bien sans nous. Est-ce que vous avez déjà observé le monde animal? Est-ce que vous savez ce que les papas lions font avec leurs enfants lions? Par peur qu'on vienne qu'ils prennent leur place. Est-ce que vous savez ce que ils les bouffent? Vous savez ce que ils les tuent en tout cas? Vous savez ce que la montre religieuse fait à son mari? Le bouffe. Le monde animal a été créé pour être sous l'autorité de qui? De l'humain. L'humain a été créé pour être sous l'autorité de qui? De Dieu. Donc le monde animal a été créé pour être sous l'autorité de Dieu, sauf que c'est l'humain qui devait être l'image de Dieu. C'est pour ça que c'est aussi dramatique, les conséquences. Et oui, le monde animal en est où il en est, ou la terre en est où elle en est, pas à cause des animaux, mais à cause de nous. Ça, c'est clair. C'est à cause de l'humain. Mais c'est parce que l'humain a décidé de se couper, de s'élever par la sagesse humaine au-dessus de Dieu. Et c'est là que l'autorité entre Dieu, l'humain, le monde animal s'est perdue. Le monde animal a été créé pour être, il y a un mot en cuisine qu'on dit sublimer. Sublimer, c'est quand tu rends encore meilleur. Hein? C'est pour ça que Dieu a appelé les humains à cultiver, à prendre soin. La nature est plus belle quand on en prend soin. Pas quand on l'utilise et qu'on la domine pour l'utiliser, mais quand on en prend soin. Donc, c'est pour ça que les conséquences ont été aussi dramatiques. C'est à cause de la place que l'humain avait. Et quand l'humain s'élève par la sagesse humaine au-dessus de Dieu, les conséquences sont dramatiques. Sont dramatiques entre les humains, sont dramatiques par rapport au monde animal, sont dramatiques par rapport à tout. Mais de dire que c'est nous l'erreur, c'est pas vrai. C'est nous qui avons fait une erreur. Mais ce n'est pas nous l'erreur. Donc, là, il continue. Il dit, OK, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble la sagesse sans Dieu? En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Il y a des lions qui mangent les bébés lions. Est-ce que ça se passe ça peut se passer dans le monde humain? Pas littéralement. Probablement que si on chercherait sur Google, on trouverait des horreurs, mais ce n'est pas ce que je veux parler ce matin. Mais le lion qui a peur de perdre sa place, est-ce qu'on trouve ça dans le monde humain? Quelqu'un qui a peur de perdre sa place, puis qui décide de tasser la personne qui pourrait prendre sa place. Clairement. Ça arrive peut-être dans votre classe d'école. Ça arrive peut-être à votre travail. Ça arrive peut-être même à l'église. Ça arrive peut-être même dans un couple, des fois. Quelqu'un qui veut prendre la place parce qu'il a peur de la perdre. Donc, quand on est coupé de Dieu, on a peur de perdre. On a peur de perdre notre place. Donc, le monde animal reprend les dessus. La sagesse d'en haut, et puis là, Jacques, il dit, OK, je leur ai montré qu'est-ce que c'est la sagesse humaine. Tout le début du chapitre qu'on a vu avec Laurent la semaine passée, il parle avec sa bouche. Enfin, c'est le chapitre où il dit, tu penses que tu es sage, mais tu n'arrives même pas à dominer ta bouche. Hein? Qui c'est qui était là la semaine passée? Donc, tu penses que tu es sage, mais tu n'arrives même pas à dominer ta bouche. Et là, il dit, maintenant je vais te parler de ce que c'est la vraie sagesse. Puis peut-être tu pourras voir que humainement, ça n'a rien à voir. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose, ça?
Hein? T'as dit quoi à ta femme? Non? J'ai pas compris. Ah, ok. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent dans la paix. Ça vous fait penser à quoi? Là, je vous ai aidé. Là, je vous aide. Paix, douce, conciliant, pleine de compassion et de bons fruits. Les fruits de l'esprit. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent dans la paix. Donc, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc, Jacques est en train de décrire la sagesse d'en haut qui est l'Esprit Saint. Maintenant, est-ce qu'il nomme l'Esprit Saint? Il ne le nomme pas. Est-ce que ça nous fait penser à autre chose? 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Et il ne soupçonne pas le mal. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et souvent, on lit ça où? 1 Corinthiens 13. Dans les mariages. Est-ce que vous avez déjà entendu ça en mariage? J'ai déjà entendu ça en mariage. Wow! Là, le prédicateur, il lit 1 Corinthiens 13, et puis là, tu as le mari qui est comme, oh wow, c'est chaud. Et là, la femme, elle est comme, oh wow, c'est chaud. Toujours patient, toujours bon. Tu te dis, OK, c'est ça le plan. Hey! Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main et qui peuvent dire, oui, ma femme, elle est exactement comme ça. Oui, mon mari. Hey, t'as décrit mon mari. Je parle de quelqu'un qui a le droit de dire la vérité. Excuse. C'était trop facile. Donc, est-ce que ça parle de nous? Ça ne parle pas de nous. 1 Corinthiens 13 ne parle pas de nous. 1 Corinthiens 13 ne parle pas de nous. 1 Corinthiens 13 parle de qui? De Jésus. Est-ce que Jacques a connu Jésus? Jacques a connu Jésus. Jacques, il a grandi avec Jésus. Jacques, il a vu Jésus grandir, même quand il n'a pas été annoncé comme le Sauveur. Donc, là, il est en train de décrire Jésus. L'Esprit Saint, mais il n'est pas en train de le nommer. Paul, dans ses lettres, il va beaucoup nommer Christ. Dans la lettre de Jacques, ça parle de Jésus au début, mais ça ne parle pas beaucoup de nos interactions avec Jésus. Et on va voir s'il parle vraiment de l'Esprit Saint plus tard. Okay? Gardez ça en tête. Mais là, il est en train de nous parler de c'est quoi ça fait? C'est quoi que ça fait? Okay? L'amour, le véritable amour, la sagesse d'en haut. Mais on va voir s'il en parle peut-être plus tard après. Donc, bonne nouvelle pour les maris et les femmes qui ont entendu 1 Corinthiens 13 à leur mariage. Oui, c'est un bon programme, mais oui, vous n'arriverez pas à vivre ça de vous-même, avec votre sagesse humaine, par vos propres forces. C'est une invitation, ce texte, à dire, chère femme, je te promets que je n'y arriverai pas. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas à mon secours, continuellement, encore et encore et encore. Cher Marie, je n'y arriverai pas. Je te promets que je n'y arriverai pas. Si l'Esprit de Dieu, le Christ, ne vient pas à mon secours, encore et encore et encore. Donc, là, Jacques, il est en train de dire, sagesse d'en bas, rivalité, peur de perdre sa place, crainte, jalousie, être envieux, je veux ça plus. Verset
le verset 16, 3,16, qui parle de jalousie. Quel est le contraire? La paix, la pureté. Pas de parti pris, pas d'hypocrisie, la douceur, être conciliant, plein de compassion. La compassion, c'est quand tu es prêt à souffrir avec. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais ça te prend dans tes tripes. Compassion, ça veut dire compassion, avec la souffrance, souffrir avec. On est prêt à souffrir avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle Jésus a été prêt de souffrir avec nous? Il a même été prêt de souffrir pour nous, à notre place. Donc, la sagesse d'en haut. On va voir si Jacques... Ah, il y a quelqu'un qui... C'est excellent. Ça, c'est Bible Project. Est-ce que c'est ça? Bible Project. C'est juste? Yes. Donc, si jamais... il y a quelqu'un, si jamais je vous encourage à aller chercher le projet biblique, je vous l'ai déjà dit, mais je vous réencourage. Allez, quand vous lisez un livre de la Bible, allez sur Bible Project ou le projet biblique, vous googlez ça, vous allez voir la vidéo qui se rapporte à chaque livre, et puis ça peut même vous aider à comprendre un livre comme Lévitique qui parle que des lois. Okay? Parce que sinon, des fois, lire la Bible comme ça, si on n'a pas son contexte, si on ne sait pas pourquoi ça a été écrit, ça peut être difficile. Puis ça peut vraiment nous faire croire que Dieu a une double personnalité, ou une triple, ou une quadruple. Puis là, ça devient chaud. Alors, j'ai un peu ralenti parce qu'on arrive vraiment à... On y arrive. Donc, là, on tourne la page et on arrive à d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous. Il continue. Il dit, d'où viennent vos conflits? Okay, vous avez des conflits dans votre vie, conflits dans votre couple, conflits avec vos enfants, conflits. D'où est-ce que ça vient? Conflits dans l'Église. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et là, quand on parle des membres, c'est notre chair. Okay? Ce n'est pas les membres de l'Église, c'est les membres, c'est nous, c'est notre chair. Okay? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. On avait déjà entendu jaloux avant. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, là il en rajoute, et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Okay? Il dit, vous demandez parce que vous n'avez pas parce que vous demandez pas. Et puis si vous demandez mal. Qu'est-ce qui se passe quand on ne demande pas? On ne reçoit rien, ok? Mais si on a quand même envie, parce que là, il dit, ça vient de quoi? De vos passions qui combattent dans vos membres. Vous êtes meurtrier. Il dit, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Donc, on a des désirs, on a des envies, mais on ne demande pas. Qu'est-ce qui se passe? Si on a des désirs, même des jalousies, mais qu'on ne demande pas, on devient encore plus jaloux, on devient amer, envieux. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Et là, il dit, il y a une autre manière aussi d'essayer d'avoir sans demander. C'est comment? Ouais. Ça s'appelle voler. Papa lion qui tue le bébé lion, il s'assure par la force, par la violence, de maintenir sa place. OK? Il est envieux du petit jeune. Il s'assure que le petit jeune ne lui prenne pas sa place. Donc, on est envieux, on prend de force. C'est une manière. Soit il y a l'amertume qui grandit, soit on prend de force. Et des fois, c'est même avec nos yeux, en regardant des choses sur Internet, qu'on prend de force. Donc, de prendre de force, de prendre quelque chose qui ne nous est pas destiné,
qui ne nous appartient pas. Moi, je sais que un de mes défis, et ça vient, même que Dieu a travaillé ça dans ma vie, ça vient probablement du fait que j'ai manqué de rien, mais j'ai grandi avec ma maman, puis on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et j'ai développé un peu un esprit de survie. Hein, quand j'étais quelque part, s'il y avait de la bouffe gratuite, j'en mangeais plus que nécessaire juste parce que c'était gratuit. Okay? Donc, c'est besoin d'avoir pour être assuré, pour ne pas manquer, hein? pour combler un besoin. Et j'aime avoir des objets. Ma femme sait. Alors, je suis rassuré parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça, avoir des bébelles. Mais tu sais, là où ça devient religieux, c'est quand tout d'un coup, tu aimerais avoir le truc, mais tu aimerais que Dieu il te dise d'accord. Tu comprends? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Hein? Tu aimerais le truc, mais tu aimerais que Dieu te dise d'accord. Eh bien, finalement, c'est comme tu arrives à te convaincre, puis tu achètes quand même le truc. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En tout cas, chez moi, c'est que c'est comme quand tu pleures. En fait, c'est un peu comme quand tu as 3 ou 4 ans, tu dis « je veux ça, 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 je veux ça ». Puis finalement, tes parents, ils te l'achètent, même qu'ils ne voulaient pas te l'acheter. Pourquoi ils ne voulaient pas te l'acheter? Parce qu'ils savent que ça ne va pas t'apporter la joie. Mais toi, tu es comme « oui, je le veux, 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 je le veux ». Nous, on en a à la maison des « je le veux ». Mais peut-être aussi parce qu'il y a un papa qui est comme ça. Là, mais... Fait que là, après, tes parents, ils te l'achètent. Fait que là, finalement, c'est pas vraiment que Dieu t'a dit oui, mais tu l'achètes. Qu'est-ce qui se passe après dans ton cœur? Ah, c'est cool. Mais après, il se passe quoi? Tu as besoin de quelque chose d'autre. Puis tu possèdes pas, tu n'es pas rassasié. Tu as quelque chose, mais tu n'es pas rassasié. Tu ne possèdes pas. Tu n'as rien dans les mains finalement. Tu as des trucs, mais tu n'as rien dans les mains. Tu ne possèdes pas. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, vous finissez par pas avoir. Et c'est ça l'envie. L'envie, quand on laisse l'envie, après il dit, vous demandez des fois, mais vous demandez mal. Pourquoi? Parce que vous demandez ce que vous avez envie. Et ce n'est pas ça que vous avez besoin nécessairement. Dieu veut nous rassasier. Il veut nous rassasier, lui. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas bien d'avoir des bébelles? Non, moi je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Mais si on croit qu'on est nourri par ça, il y a plein de choses que j'ai achetées, que j'utilise. Hein. Finalement, je les utilise. Mais ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est de croire d'être nourri par ça. Et de vouloir être nourri, d'avoir besoin d'être nourri par ça. Ça peut être un objet, ça peut être une situation. Quand on est célibataire, ça peut même de posséder quelqu'un, d'avoir une copine ou un copain ou un amoureux. Et là, il y a quelque chose aussi, je pense qu'il faut faire une distinction entre... Est-ce que je l'ai lu, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et là, j'avais l'impression que c'était important de parler de... C'est pas que c'est mauvais de demander pour quelque chose qu'on a envie dans le cœur. Si ça fait des années que tu aimerais rencontrer quelqu'un, ou que tu aimerais avoir un enfant, ou des choses comme ça, c'est pas... ou que tu aimerais être guéri. Je ne crois pas que c'est de ça dont il parle, d'être envieux. Mais même pour ces choses-là, Dieu veut nous satisfaire avant. Moi, j'ai vraiment, je ne veux pas me m'étendre là-dessus, mais j'ai vraiment vécu une transformation entre
la fille avec qui j'étais en relation avant Nathalie et après Nathalie. Avant, j'avais besoin de posséder pour combler mes insatisfactions, pour combler mon insécurité. Ça s'appelle la codépendance. Et quand j'ai été transformé et touché par Dieu, j'ai pu être avec quelqu'un pour vivre une aventure, pour l'aimer, pour me donner. Puis on verra, on en parlera plus tard. Donc, même pour des choses qui nous semblent légitimes, c'est Dieu qui va nous rassasier. Mais il utilise les choses pour nous rassasier. Mais ce n'est pas ce qu'on obtient qui nous rassasie pleinement. Mais il nous rassasie au travers, oui. Donc, Dieu veut être celui qui nous rassasie. Puis il le précise. Attention, verset suivant. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Là, on est arrivé au climax, mais plutôt dans le fond de ce que Jacques veut nous taper sur la face. L'adultère, là on parle Jacques il parle d'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est quand tu te tournes vers autre chose que Dieu pour te satisfaire. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ce n'est pas juste des personnes qui tournent autour d'une statue en chantant des chants puis en faisant bouger des objets ou en se prosternant. L'idolâtrie, c'est quand tu choisis d'adorer. Puis adorer, ce n'est pas juste chanter des chants. Adorer, c'est se soumettre, c'est mettre tout notre espoir en quelqu'un. Et si on fait ça avec autre chose, on désire être rempli par autre que Dieu, ça c'est l'idolâtrie. Est-ce qu'on a encore de l'idolâtrie dans nos vies? En tout cas, moi, oui, j'en ai. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai. Et j'ai besoin de marcher avec des frères et sœurs pour m'aider là-dedans. Mais, donc, là, on est adultère. Mais l'adultère, pourquoi il utilise ce terme-là? C'est pour nous montrer qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible dans un couple que de vivre l'adultère. Et c'est un des péchés qui était considérés comme les plus graves dans l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu pardonne? Bien sûr. Mais dans l'Ancien Testament, sous la loi, on lapidait les gens qui commettaient l'adultère. Donc, ce n'était pas un péché qui disait tu dois t'exiler quelque temps, aller manger tout seul dans ta tente. Mais on te sortait du camp, on prenait des cailloux, puis on te lapidait. Donc là, il est en train de dire, ce que vous faites, ça mérite la mort. L'adultère mérite la mort. Et donc là, on est au bout de ce que Jacques voulait exposer. Et là, il continue. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? Il cite une partie de l'Écriture qu'on ne retrouve pas exactement. Ce n'est pas une citation exacte, mais probablement soit elle était dans les Écritures ou on retrouve en tout cas l'idée dans les Écritures, c'est sûr. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Alors peut-être ça ne vous fait rien de le lire comme ça, mais moi, pendant que j'ai préparé le message, ça a transpercé mon cœur, cette phrase. Parce que quand on nous dit qu'on est adultère ou qu'on a l'idolâtrie dans nos vies, on ne se sent pas bien. En tout cas, moi, je me sens convaincu. Mais est-ce que ça nous libère? Pas forcément. Si je te dis que tu devrais faire du sport pour avoir une meilleure santé, est-ce que ça te permet de faire du sport? Ben non. Sinon, moi, j'en ferais beaucoup plus. All right? Si je te dis, c'est pas bien de passer du temps sur Facebook,
Ah, d'accord, j'en fasse plus. Non, sinon, plus personne n'aurait des problèmes avec Facebook, les réseaux sociaux, passer des heures sur les shorts, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est pas juste de savoir puis d'avoir été exposé dans qui on est qui nous libère. Ça nous expose. Puis il y en a peut-être ceux qui ont la plus forte volonté parmi nous qui arrivent. Moi, je connais quelques personnes comme ça, mais ce n'est pas durer toute leur vie, mais tu sais, qui disent « Oh, il faut que je... Oh, wow, ça, là, c'est un problème dans ma vie, je vais le régler. » Il y a des personnes comme ça, là. Peut-être vous en connaissez, là. Peut-être c'est votre épouse. C'est plus rare chez les hommes, là, mais... Et c'est impressionnant. Mais la plupart d'entre nous, et même les gens qui vivent ça quelquefois, ce n'est pas juste d'être exposé qui nous libère. Et moi, j'aimerais vous dire, on aurait pu arrêter le message là. Et des fois, c'est ça qu'on a tendance à faire, à se faire à nous-mêmes. Adultère, oui, je suis adultère. Bam. Comprenez bien, adultère spirituel. Hein. Mais on s'arrête là. OK, je vais changer. Mais peut-être que si on est rendu là, c'est parce qu'il y a des raisons. Peut-être que si on est rendu là, ce n'est pas parce qu'on s'est levé un matin, on s'est dit « J'ai envie de faire mal à Dieu ce matin. » Non. C'est parce qu'il y a des choses dans nos cœurs qui ne sont pas comblées. Parce qu'il y a des besoins qu'on a, parce qu'il y a des souffrances qu'on a vécues qui fait qu'on en est rendu là. Parce qu'on a besoin de s'assurer d'avoir une place. On a besoin d'être comblé. On a besoin d'être rassasié dans notre être. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. On a déjà entendu le mot jalousie avant, pour l'homme. Et là, on parle de jalousie pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la jalousie? La jalousie, le premier sens de la jalousie se dit d'un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Un amour jaloux. C'est une des définitions du Larousse. Donc, la jalousie ou jaloux se dit d'un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Un amour jaloux. Larousse. Donc, est-ce que... Larousse ne fait pas partie de la définition, excusez. Est-ce que on parle de jalousie? Moi, j'ai été jaloux. Je le suis encore, mais pas de la même manière. Vous comprendrez après. Mais j'ai été jaloux. Nat, elle peut en témoigner. Vrai ou pas vrai? Ouais. Donc, mais quand on sortait ensemble, j'ai même été jaloux d'un... Nat, elle se moque de moi, là, mais d'un petit jeune qui était pas mal plus jeune que moi. Là. J'étais à 2 doigts d'être le lion. Là, tu sais. Mais pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'insécurité dans ma vie. J'avais été abandonné par mon père. Donc, pourquoi est-ce que ma femme ne m'abandonnerait pas ou ma copine ne m'abandonnerait pas? J'ai été abandonné par ma première copine. Pourquoi ça n'arriverait pas de nouveau? Puis, quand j'ai pu être vraiment touché par Dieu, et en fait, j'ai été touché par exactement ce dont on va parler ce matin. Puis après, je vous dirai que je suis toujours jaloux, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc, est-ce que Dieu est jaloux? Est-ce qu'il nous aime sans partage parce qu'il est insécure? Est-ce que Dieu, il ne veut pas qu'on pense qu'on va être rassasié par la nouvelle auto qu'on va acheter, juste parce qu'il est insécure d'une Subaru Impreza WRC? Non, Dieu n'est pas insécure. Ce n'est pas un nom que j'ai dit au hasard, c'est parce que moi, quand j'avais 20 ans, c'était mon but dans la vie, c'était d'avoir une Subaru WRC. À l'époque, elles étaient hautes, elles le sont toujours, mais c'était fou. Une voiture qui avait 200 chevaux à l'époque, c'était haute. Maintenant, c'est assez normal. Là. Mais un 2 litres, hein, pas un 6 cylindres. Donc, excusez, mais... Donc là, est-ce que Dieu est insécure? Non, Dieu n'est pas insécure. Dieu n'est pas insécure. Dieu nous a créés alors qu'il était dans la plénitude. Et Père, Fils, Saint-Esprit, dans la plénitude. Et on a été créés à partir de la plénitude. Comme quand un papa et une maman
sèment dans la plénitude et le fruit de leur amour, c'est un enfant. Mais ce n'est pas juste pour devenir quelqu'un qu'ils ont des enfants. Donc, juste pour vous dire, Dieu n'est pas insécure. Donc, ce n'est pas la même jalousie. Et je vais aller plus loin. Il y a une autre version. Donc, là, on pourrait dire, je vous avais posé la question, hein, est-ce que Jacques il parle du Saint-Esprit? Donc, c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Est-ce qu'on parle du Saint-Esprit? Peut-être. Mais il y a des commentateurs qui disent que comme Jacques ne parle pas du Saint-Esprit, même quand il cite que probablement Jacques là parle il cite la Bible qui parle de l'Esprit que Dieu a placé en nous. Il y a des versions qui disent l'Esprit, c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite, que Dieu a placé en nous. Donc, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire, parce que des fois, quand on pense au Saint-Esprit, on dit « Ah oui, ben Dieu, il aime le Saint-Esprit, mais est-ce qu'il m'aime moi? » Dans le fond, Dieu, il a envie de m'annuler et puis de me remplacer par le Saint-Esprit. Hein? C'est absolument pas ça. Dieu aime l'Esprit qu'il a placé en nous. Ça veut dire qu'il nous aime, nous. Je sais qu'on aime être libre. Je sais qu'on aime être autonome. Et dans certains couples, si tu demandes à l'homme ou à la femme, une de ses angoisses, c'est qu'il y a certains hommes qui n'osent pas s'engager parce qu'ils ont peur d'être enfermés, d'être oppressés. Et quand tu entends le mot jalousie, tu dis « Oh, je ne veux pas être oppressé. » Ou une femme. La jalousie qui est aimer sans partage. Là, je m'adresse aux femmes. Imaginez que votre mari vous aime avec partage. Est-ce que vous aimeriez ça? Qu'il soit prêt à vous partager? Ah, mais ça, c'est le véritable amour. C'est parce qu'il me laisse libre. Non. Dieu nous aime sans partage parce qu'il sait que c'est lui qui est le meilleur pour nous. Et il nous aime parce qu'il a envie de tout nous donner. Imaginez-vous le Créateur. Moi, ça m'a transformé de réaliser ça. Imaginez-vous le Créateur des cieux et de la terre qui vous aime jalousement. Qui vous aime jalousement. Qui ne veut pas vous partager. Ce n'est pas la même chose qu'un Dieu ou que quelqu'un d'insécure qui veut vous oppresser. Imaginez-vous le Créateur. S'il y a quelqu'un dans la salle qui se dit, et ça, il s'adresse, ce n'est pas que pour des chrétiens, si c'est l'Esprit qu'il a placé en nous, là, c'est le souffle de vie que Dieu nous a donné. Jésus nous a réconciliés avec Dieu alors qu'on était ses ennemis. C'est ça que Romain dit. Donc ça veut dire que Dieu a de l'amour pour nous, pas parce qu'on est devenu chrétien, mais avant. Il a de l'amour pour l'esprit de vie qu'il a mis en nous. Ça concerne tout le monde dans la salle, peu importe. Imaginez-vous le Créateur des cieux et de la terre qui vous aime sans partage, qui dit, elle, lui, je ne veux pas le partager tellement il m'est précieux. Vous réalisez ça? Personne ne peut dire qu'il n'a pas de la valeur, là. Vous êtes l'objet d'amour du Dieu créateur. Sans partage. L'esprit qui habite en vous. Peut-être vous vous êtes flagellé, peut-être vous vous êtes dit « Oh, je suis quelqu'un de poche, je suis quelqu'un de pas intéressant, je suis quelqu'un de ci, je suis quelqu'un de ça. » Peu importe les mots que vous avez entendus, que vous avez repris, ou les choses, le créateur de l'univers vous aime sans partage. C'est ça la jalousie de Dieu. Il ne veut pas vous partager tellement vous êtes précieux à ses yeux. C'est ouf. Et alors qu'on vit ça,
Et c'est pour ça que Dieu, il a montré qu'il nous aimait tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter, puis ensuite, il a envoyé son Esprit lui-même pour pouvoir être en intimité avec nous. Ce n'est pas juste des mots « je t'aime jalousement ». Je t'aime tellement sans partage que je veux, moi, communier avec toi, être dans l'intimité. C'est le seul moyen dans le couple de vivre l'intimité, c'est quand il y a un amour sans partage. La sexualité, ce n'est pas l'intimité. Tu vis l'intimité dans la sexualité. C'est pour ça qu'on encourage à avoir un mari et une seule femme. C'est pour arriver à cette intimité. Ce n'est pas pour nous empêcher de vivre quoi que ce soit. C'est parce que Dieu, il sait que c'est l'amour sans partage qui permet l'intimité. Parce que c'est exactement ce qu'il veut vivre avec nous, l'intimité. Il veut nous montrer à quel point il nous aime sans partage, à quel point il nous jalouse. J'espère que le mot jaloux vous reste dans la tête et dans le cœur. Imaginez Dieu qui est jaloux, qui vous jalouse, qui vous désire sans partage. Et c'est pas comme c'est pas bien, il faut pas que tu fasses ça, il faut pas que tu fasses ça. Dieu, c'est pas qu'il veut nous empêcher de faire des choses, c'est parce qu'il nous aime tellement. Donc, cependant, parce qu'il nous aime à ce point-là, cependant, la grâce, Jacques 4,6, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le proverbe qui est cité là, il dit « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, proverbe 3,34. Puis on continue. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, est-ce qu'on a envie d'être libéré de nos insécurités? Est-ce qu'on a envie d'être libéré de nos rages, de nos désirs, de nos dépendances, de nos liens, de nos querelles, de ce qui nous fait du mal? Est-ce qu'on a envie d'être délivré de ça? Oui. Alors, il dit, résistez à l'ennemi. OK, super. Ouais. Sauf que le verset commence par « Soumettez-vous donc à Dieu. » Et c'est pour ça qu'il nous parle à quel point Dieu nous jalouse. Parce que tu peux te soumettre à quelqu'un qui t'aime. Je ne peux pas m'empêcher de parler de... Puis je ne vais pas vous enseigner là-dessus, pas vous enseigner sur le mariage ce matin, mais le texte parle de ça. À quel point Dieu nous aime, nous jalouse. Et là, s'il y a quelqu'un là qui est célibataire, là, le plus beau des mariages, vous pouvez le vivre là, dans cette intimité avec Dieu. Là. C'est magnifique de le vivre sur terre. C'est ce qu'on peut vivre de plus proche de cette relation à Dieu. C'est entre un mari et une femme. Hein? C'est ce qui manifeste le plus la communion. Mais ça ne remplace pas la communion qu'on peut avoir avec notre Créateur. Ça ne remplace pas. Ça ne satisfait pas la même chose. Donc, soumettez-vous. Est-ce que ça vous rappelle un verset? Puis là, ça va faire grincer des dents. Femmes, soumettez-vous. Alors, je ne vais pas enseigner parce que on peut... femmes, soumettez-vous à vos maris. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a que les femmes qui doivent soumettre. Il y a la soumission mutuelle. Mais là où j'aimerais pointer, parce qu'on n'aime pas le mot soumettre. On n'aime pas du tout. Mais elle ne dit pas « Femmes, soumettez-vous à vos maris terrestres qui font n'importe quoi, qui sont jaloux. » Paul, il s'adresse aux maris. Qu'est-ce qu'il leur dit aux maris? Marie, aimez vos femmes. Pas n'importe comment. Comment? Comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire Christ qui est mort pour son Église. Donc, femmes, soumettez-vous à vos maris qui donnent leur vie pour vous. C'est ça que ça veut dire. OK? C'est plus facile de se soumettre à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour nous que quelqu'un qui veut nous utiliser puis nous dominer.
Et là, Paul, il est en train de parler de ça parce qu'il veut parler du cœur de Dieu. Dieu nous invite. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a que les femmes qui doivent se soumettre. Moi, je crois vraiment à la soumission mutuelle. Mais c'est un autre sujet. Mais pour vous dire que là, Paul, il est en train de parler de ce que Dieu attend de nous. Là, il dit, Jacques, il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Mais soumettez-vous au Dieu qui vous jalouse. Au Dieu qui vous aime tellement qu'il a donné son Fils, qui est mort pour vous. C'est à lui qu'il faut vous soumettre. Parce que la réalité, c'est que si vous ne vous soumettez pas à lui, vous allez vous soumettre à d'autres. Et ces autres-là, ils vont prendre votre vie. Et ces autres-là, ils vont vous utiliser et ils vont vous jeter. Il n'y en a qu'un seul à qui ça vaut la peine de se soumettre. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. Lui, tu risques rien. Lui, tu risques rien. Et là, Jacques, parce que Jacques est très pratique. Moi, je suis allé un peu deep là, mais Jacques, il est très pratico-pratique. Pour lui, il faut que ça veuille dire quelque chose, ce qu'on parle. Là, il est en train de nous donner un truc. Il est en train de nous dire, si tu veux vivre loin des luttes, si tu veux vivre loin de l'ennemi, eh ben, si tu ne veux pas être dévoré, il faut que tu vives soumis. Et c'est sûr qu'il a entendu l'histoire, la parabole du républicain ou du collecteur d'impôts et du pharisien. C'est Jésus qui dit, il y avait 2 gars dans le temple, il y en a un qui est le pharisien qui dit « Merci Seigneur que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts-là. Merci parce que moi je suis juste. Merci parce que je suis bon. Merci parce que je fais vraiment les choses bien correctes. Merci parce que ma famille, elle est vraiment haute. Merci parce que je suis un très bon mari. Merci parce que j'ai bien réussi dans la vie. Et merci parce que, ouais, dans le fond, Dieu, tu n'as pas besoin de m'aider. Je n'ai pas besoin autant de ton aide parce que je m'en suis très bien sorti dans la vie. Je fais des bonnes choses, je fais des bonnes œuvres et j'ai bien réussi dans la vie. All right? Puis d'un autre côté, tu as le républicain qui se frappe la poitrine. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais le pharisien, en effet, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc, il est en train de dire, il est en train de nous parler de se repentir. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais il y a un verset qui dit, approchez-vous avec assurance. Eh non, pas humilité. Approchez-vous avec assurance de Dieu. Dans Hébreux 4. Gardez ça en tête. On arrive au bout, je vous rassure. Donc, approchez-vous donc du trône avec assurance du trône de grâce. Pourquoi assurance? Parce que Dieu nous aime. Donc, on n'est pas obligé de s'approcher en se fouettant. Qu'est-ce qui se passe si on se fouette pour être accepté par Dieu? C'est quoi qui fait qu'on est accepté par Dieu? C'est nos coups de fouet. C'est qui a reçu les coups de fouet? Jésus. Est-ce qu'ils n'étaient pas suffisants? Est-ce qu'il faut qu'on rajoute une couche? Vous avez vu le film La Passion? Vous avez vu son dos? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y en avait pas assez? Il y en avait en masse. Son dos était déchiqueté. Donc, Jésus a reçu assez de coups de fouet pour payer, pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, ce n'est pas de ça qu'il dit. Mais le publicain, il savait la place qu'il avait devant Dieu. Il avait envie de se soumettre. Il a réalisé qu'il n'arrivait pas à remplir la loi. Puis il dit, j'ai besoin de toi. Et là, il continue Jacques et il dit, ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Là, il continue parce qu'il dit, l'important, c'est
notre soumission. On a été créé pour être soumis. On n'a pas été créé pour être au-dessus ou insoumis. On a créé pour dominer et être l'image de Dieu sur terre, dominer en prenant soin. Mais ça, c'est seulement quand on est soumis à Dieu. Si on n'est pas soumis à Dieu, on perd notre rôle. Ça ne marche pas. Les deux ne marchent pas. Donc, on a été créé pour être soumis. Soumis, mis dessous. Soumis. C'est assez simple. Des fois, le français aide. Maintenant, ne dites pas du mal. Là, il est en train d'aller rendre pratique entre nous. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas juger les uns les autres? Là, il l'explique. Il dit, il y a une autre version, là ça dit, si tu ne la mets pas en pratique. Donc, si tu ne mets pas en pratique la loi que Jacques prêche beaucoup, c'est le résumé de la loi. Le résumé de la loi que Jésus a dit, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc, si tu juges les uns les autres, déjà, tu ne mets pas ça en pratique. Hein, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. D'accord? Maintenant, il y a autre chose aussi. Il y a la version Summer qui dit « Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui obéit. » Ça veut dire que tu n'es plus en observateur. Tu t'en fais le juge. Puis, c'est là que je voulais en venir. Quand on juge, je ne parle pas de ne pas juger les actions. Il y a des actions qui sont mauvaises, des actions que des gens font qui sont mauvaises et tout. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on confond l'action et la personne, puis on se met en tant que juge. Et qu'est-ce qui se passe si tu te mets en tant que juge? Tu n'es plus celui qui observe la loi. Tu n'es plus en train de respecter la loi. Et, alors là, vous allez me dire, oui, mais Paul, il dit, on n'est plus sous la loi. OK? Alors, il y a un verset qui dit ça. On n'est plus sous la loi. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur nous puisque vous n'êtes plus sous la loi. Est-ce que le verset s'arrête là? Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous... Yes! Mais sous la grâce. Donc, la grâce, elle nous sauve de quoi? Elle nous sauve de sous la loi. Elle ne nous sauve pas de sur la loi. Là, je vais répéter. La loi ne nous sauve pas de sous la loi nous sauve de sous la loi. Là, excusez-moi. Yes, je voulais savoir si vous suivez. La grâce nous sauve d'être sous la loi, mais elle ne nous sauve pas d'être sur la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu reconnais que tu n'arrives pas, tu fais comme le publicain qui dit « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis un pécheur. » Dieu t'élève et il te place sous la grâce. Et il te dit « Tu n'es plus un pécheur, tu es mon fils et ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est d'être sous la grâce. C'est d'avoir ce qu'on ne mérite pas. Mais si toi-même, tu veux sortir de ce que tu mérites, puis tu dis, je me mets au-dessus, puis je commence à juger, tu n'es plus sous la loi. Et si tu t'en sors par toi-même, tu ne peux plus être sauvé pour être mis sous la grâce. Vous comprenez? C'est en gros, on est sauvé d'être sous la loi. Mais il faut réaliser qu'on est condamné par la loi. Mais si nous-mêmes, on se met au-dessus puis qu'on dit, on utilise le fait que Dieu a intervenu dans nos vies pour dire « je suis au-dessus », on sort de cette place de grâce
parce qu'on a besoin d'être gracié de plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours se fouetter, vous avez bien compris. Mais quelqu'un a dit une fois, Dieu a transformé l'eau en vin. Donc si tu es du vin, dans des autres nouvelles, oublie jamais que là-bas c'était de l'eau. Et Jordan Peterson, qui est un psychologue, oui, c'est l'heure? Oui, j'arrive. Jordan Peterson, qui est un psychologue, qui a dit, si tu n'es pas prêt à réaliser que, en gros, il y a Hitler qui pourrait être en toi, tu peux pas être libre. C'est de réaliser que en nous, sans la grâce de Dieu, on est comme les gens qu'on juge. Donc, si tu te mets au-dessus en tant que juge, tu sors de là où Dieu peut te protéger. La safe place, c'est d'être soumis à Dieu. La safe place, c'est de dire, Dieu, je me soumets, j'ai besoin que tu m'aides. Et pratiquement, ce que ça veut dire, c'est dire, aide-moi. Tu te lèves le matin, aide-moi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est une belle journée, je me sens en forme. J'ai autant besoin de toi que la journée où je ne me sens pas en forme. Parce que j'ai besoin de vivre proche de toi. J'ai besoin d'être soumis à toi. J'ai besoin de toi. Donc, si on se met en tant que juge, on perd notre place d'être sous la loi et d'être sauvé d'être sous la loi. Donc, je vais conclure. Merci c'était un long passage. On est sauvé de nos luttes par un Dieu qui nous jalouse. On est sauvé de la jalousie par la jalousie. Ça aurait été ça le titre de mon message. J'ai préféré dire d'où viennent nos luttes parce que je ne voulais pas vous vendre la mèche. Je voulais que vous veniez ce matin. Mais j'aimerais que vous partiez vous rappelant que vous êtes sauvés de votre jalousie par la jalousie de Dieu. Dieu vous aime profondément. Il aime chaque jeune qui vient d'entrer, il aime les enfants de manière sans partage. Et c'est ça qui l'a poussé à donner notre vie pour nous. C'est ça qui le pousse à vouloir communier avec nous. Et c'est ça qui le pousse encore et encore et encore à nous pardonner. Encore et encore à nous pardonner. C'est pour ça que vous pouvez vous approcher. Je vais terminer avec ça. Approchez-vous donc avec assurance de quoi? Du trône de grâce. Pas du trône de justice. Tu ne peux pas t'approcher du trône de justice avec assurance, mais tu peux t'approcher du trône de grâce avec assurance.